Masechet Shabbat résumé du Daf Ayin He. La Gemara continue à rentrer dans les détails des melachot de Shabbat. Donc on a vu la melacha de coudre. La Gemara dit que si quelqu'un a tiré un fil de couture qui avait rattaché donc les deux morceaux de deux vêtements, ou deux parties d'un vêtement, et qui se sont un petit peu éloignés, donc finalement le fil s'est un petit peu desserré, et lui en tirant le fil il a resserré le tout, ça s'appelle coudre et il est chayav. Autre halakha que dit la Gemara, au nom du même chacham, donc c'est Rav Zutra au nom de Rav, donc même s'il n'y a aucun rapport, c'est quand même ramené ici. Quelqu'un qui apprend n'importe quel enseignement d'un magouche, un magouche, celui qui apprend de lui, il est chayav mita. Qu'est-ce que c'est qu'un magouche? La Gemara explique, c'est quelqu'un qui est attaché à la avodah zara. Et donc on n'a rien le droit d'apprendre de lui de peur qu'il attire les personnes, donc son élève, à la avodah zara. Troisièmement, dit la Gemara, quelqu'un qui est capable d'approfondir, d'apprendre, d'étudier les calculs du cycle des étoiles, s'il ne le fait pas, on n'a pas le droit de parler avec lui. La Gemara elle dit que cette chose-là, donc cette chokhma incroyable d'Hachem, qui est le fonctionnement des étoiles, c'est ça notre chokhma aux yeux des goïms. Les goïms, quand ils voient un talmid chacham, eux, ce qui les intéresse, enfin, leur manière de savoir combien il est chacham, c'est pas dans la Torah, parce qu'ils peuvent pas vérifier, mais c'est plutôt dans ces choses-là. Donc quand ils voient un chacham qui se connaît dans ces choses-là, ils sont impressionnés, et c'est ça c'est ce que le pasuk dit, que la Torah est votre chokhma aux yeux des peuples. La Gemara ensuite continue avec les menachot. La Gemara dit, elle ramène une braïta qui dit, celui qui a pêché un chilazon, c'est un petit poisson qui, son sang, il a la couleur qu'il faut pour colorer les tissus du Mishkan, ou bien les titiot. Donc celui qui a pêché ce poisson-là, et qu'il a pressé son sang, il n'est chayav que d'une fois. Selon Rabbi Yehuda, par contre, il est chayav de deux fois, parce qu'en pressant, il a fait une melacha de dash. C'est comme quelqu'un qui presse des raisins pour en faire du vin. Donc ça rentre dans la melacha de dash qui est de battre le blé. La Gemara elle dit que selon Tanakama, on n'est pas chayav de dash, parce que dash ne concerne que ce qui pousse de la terre. Le poisson ne pousse pas de la terre, il n'y a pas de melacha de dash en ce qui le concerne. La Gemara demande, mais il a tué. Il devrait être chayav aussi pour l'avoir tué. Et répond la Gemara, soit il a pressé après sa mort, soit puisqu'il n'est pas intéressé qu'il meure, au contraire, il préfère qu'il reste vivant au maximum de manière à ce que son sang reste limpide et propre. Donc là, même s'il est mort en pressant son sang, on n'est pas chayav dessus selon Rabbi Shimon qui dit que d'abord chez le mitkaven, une melacha qui était faite sans la vouloir, sans intention, patour. La Gemara ensuite continue la liste des melachot. Celui qui a fait la shrita, il est chayav. Demande la Gemara pourquoi, quelle est la melacha ici. La Gemara explique, selon Rav, il a coloré. La Rav s'explique, il a coloré l'endroit de la shrita, donc le cou de l'animal, et il en est intéressé de manière à montrer à tout le monde qu'il vient lui faire la shrita, c'est encore très frais et que ça va attirer ses clients. Selon Shmuel, le shochet il est chayav parce que tout simplement netilat neshama, il a retiré son âme. Ensuite, on a vu encore dans la melachot, celui qui a salé ou qui a travaillé la peau, ce sont dans la Mishnah apparemment deux melachot, mais la Gemara dit non, elles ne sont qu'une seule melacha qui est de travailler la peau, donc il nous en manque une, il faudrait la remplacer par tracer. Tracer, l'endroit où il faudra ensuite couper par exemple. Donc ces traces-là, elles sont une melacha en soi. La Gemara dit quelqu'un qui sale sa viande pour qu'elle dure longtemps pour la prendre en chemin, il est chayav, c'est une marloquette, est-ce qu'il est chayav en tant que me'abez, quelqu'un qui a travaillé la peau. Après ça, on a la melacha de lisser, la Gemara dit même celui qui lisse la terre entre les poteaux, il est chayav mishum memachek, ça s'appelle lisser aussi. De même dit la Gemara, celui qui taille la tête des bâtons pour les faire pointus et à la même taille, ça rentre dans la melacha de mechater, de couper selon une taille précise, selon une mesure précise. Celui qui étale, qui égalise la pommade sur le pansement, le bandage aussi, il est chayav, mishum memachek, lissé. Celui qui taille la pierre, ça rentre dans makel patish qui est la fin de la fabrication de la chose. Celui qui forme une forme sur un récipient, celui qui souffle dans le verre, et il rentre aussi dans makel patish.
celui aussi, même sur un vêtement, quelqu'un qui retire toutes les petites brindilles qui sont rentrées en tissant dans le vêtement, c'est la fin de la fabrication du vêtement, ça rentre aussi dans Makeh Batish, évidemment, ces brindilles-là, elles dérangent, on ne peut pas porter le vêtement de cette manière-là. On a vu encore dans la Mishnah celui qui écrit de lettres, la Gemara ramène une braïta, celui qui écrit une grande lettre même, il n'est pas tour, même si elle fait la taille de 2. Mais s'il a effacé une grande lettre et qu'il a laissé la place de quoi écrire 2, il est chayav. Celui qui construit, qui détruit, qui éteint, qui allume le feu, ou le makeh bapatish, qui frappe avec le marteau, tout ça ce sont les dernières melachot de la Mishnah quasiment. Et la Gemara elle ajoute que toute fin de fabrication rentre dans makeh bapatish. La Gemara continue à déduire de notre Mishnah qui dit voici les avot melachot, les pères, les types de melachot. Qu'est-ce que ça vient nous exclure? Ça vient exclure de Rabbi Eliezer qui dit que celui qui a fait la tolada et le hav en même temps, le descendant de la melacha et la melacha elle-même, il est chayav 2 fois, vient notre Mishnah me dire non, c'est bien limité à celle-ci et pas plus. La Gemara elle rajoute encore une déduction de la Mishnah, on a dit voici les melachot, elles sont 40 moins 1, ça vient exclure qui? Ça vient exclure Rabbi Yehuda qui en ajoutait encore 2, notre Mishnah ne les ajoute pas. Nous avons une nouvelle Mishnah, autre règle qui a été donnée pour les halachot de Shabbat en ce qui concerne la melacha de portée. Donc celui qui a porté, qui a sorti d'un domaine à un autre, toute chose qui a suffisamment de valeur pour être gardée, et cette chose-là, donc selon l'espèce de la chose et selon la quantité, c'est suffisamment important pour qu'on veuille la garder. Celui qui l'a porté pendant Shabbat, il a sorti, il est chayav. Autre chose, donc il ne rentre pas dans cette catégorie, une chose qui n'a pas assez de valeur, celui qui l'a porté, il est pas tour, sauf si c'est lui-même qui l'a gardé. La Gemara nous dit, qu'est-ce que notre Mishnah vient exclure? Quelle est la chose qui n'est pas importante, qu'on ne la garde pas? La Gemara ramène une marloquette, soit un sang de Nida, soit des bois d'Avodah Zara. La Gemara ensuite étudie de notre Mishnah, qu'elle ne va pas comme Rabbi Shimon qui dit que toutes les mesures qui ont été données pour, en ce qui concerne donc les choses qui ont été portées pendant Shabbat, elles n'ont été données que pour ceux qui les gardent, mais les autres sont pturim. Notre Mishnah ne pense pas comme ça. Notre Mishnah pense qu'une chose qui en général elle a suffisamment de valeur pour que les gens en général ils la gardent, même si cet homme-là qui l'a sorti il est spécialement riche et qui ne lui accorde strictement aucune valeur, aucune importance, il est quand même chayav dessus. Donc notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Shimon qui dira qu'il est pas tour. D'ailleurs, la Gemara ajoute encore, notre Mishnah ne va pas non plus comme Rabbi Shimon ben Elazar, qui dit que c'est à partir du moment où quelqu'un lui a donné de la valeur à cet objet-là et qu'il l'a gardé, même si c'est quelque chose qui en général n'est pas gardé, lui il l'a gardé, eh bien à partir de ce moment-là, n'importe qui va sortir cet objet-là, il est chayav selon Rabbi Shimon ben Elazar. Notre Mishnah ne pense pas comme ça, elle ne pense que seul celui qui l'a sorti, il est chayav. Les autres sont pturim.